Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vous propose aujourd'hui qu'on réalise un petit boléro pour le printemps et l'été. Donc un boléro qui va être avec un motif graphique. Donc pour le matériel, moi je suis partie sur ce fil-là. Donc j'ai fait une première commande chez Lydia Crochet Tricot pour tester un peu les fils. Et du coup, j'avais eu le coup de cœur là sur ce fil noir et blanc qui, vous voyez, ça fait en fait un effet visuel métallisé presque. Je le trouve vraiment canon, je suis impatiente de l'essayer. Et il y a d'autres petites pépites bien sûr, dont mes petits ciseaux trop mignons. Bon voilà, le truc vraiment girly, ça faisait un moment que j'en voulais une paire comme ça, donc je suis ravie de ma commande. Donc on va avoir besoin de fil donc qui va se crocheter au crochet numéro 4. Donc là, c'est un mélange coton acrylique. Après, vous pourrez prendre aussi un autre fil, si vous voulez, qui va avec cette taille de crochet. On aura aussi besoin, bien, de ciseaux, aiguilles et des petits marqueurs. Donc je vous propose, bien, qu'on commence tout de suite. Donc on va commencer par les mesures, puisque le boléro va se monter de bas en haut. On va prendre les mesures pour pouvoir réajuster. Donc c'est très simple, hein, vous avez votre buste, vos bras, hop, votre petite main et la première mesure, je vais me rapprocher. La première mesure à prendre va être du poignet au poignet ou de la main à la main si vous voulez votre boléro plus haut. Donc on va prendre cette mesure du point A au point 2. Donc pour moi, ça va être environ 140 centimètres et vous pouvez bien sûr, ajuster cette mesure à votre taille. Donc là, le boléro, il est complètement, ajustable, hein, et moi je vous recommande de le faire vraiment à votre mesure. Donc je vous donnerai moi juste, le motif. Donc pour commencer, on va monter notre chaînette. Donc on fait notre nœud coulant et on va monter une chaînette qui va être de votre mesure du poignet au poignet. Donc moi j'ai pris la mesure, vous voyez à peu près, ici, ici. Voilà. Donc je suis partie sur 142 centimètres pour être exact. Et donc on va monter une chaînette multiple de 9. Donc pour ce faire, je vous recommande quand c'est des chaînettes un petit peu longues comme ça, moi j'ai une petite astuce, hein, donc je vais faire, mettons, déjà, 20 chaînettes, donc 1, 2, 3. Donc là je suis à 21 et en fait je vais venir placer un marqueur sur ma 20e maille. Voilà. Et je vais continuer ma chaînette et comme ça, si jamais je suis interrompue par un chat qui gratte la porte ou par quelqu'un qui vient me parler ou par le téléphone qui sonne, je sais où j'en suis dans ma chaînette et il n'y a pas tout à recompter parce que 1,50 m de chaînette, ça représente quand même quelques mailles. Voilà, c'est une petite astuce, toute bête, alors moi je fais 20 mailles mais selon les projets, ça m'arrive aussi de faire toutes les 40, par exemple. Mais en tout cas, au moins je sais exactement où j'en suis, dans mon nombre de chaînettes. Donc ça fait perdre, 3 secondes, mais potentiellement si vous êtes interrompu, ça fait gagner pas mal de temps. Voilà, donc je vous propose, qu'on monte notre longueur de chaînette et qu'on se retrouve, pour faire notre rang numéro 1. À de suite. Donc on a terminé de monter notre chaînette multiple de 9. Donc pour ma mesure, j'ai fait 234 mailles chaînettes, multiples de 9. Donc si vous voulez ajouter ou enlever pour faire plus petit, vous partez toujours sur un multiple de 9. Une fois qu'on a fait ça, on va venir rajouter 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on commence le rang numéro 1.
Donc pour commencer le rang numéro 1, on va sauter les 3 premières chaînettes qui vont équivaloir à une bride et dans la 4e chaînette, on va venir faire une bride. Dans les 3 mailles suivantes, on va faire 3 brides individuelles. Donc 1, 2 et 3. Et on peut, eh bien, si on veut, pour ne pas oublier notre première maille, venir marquer notre chaînette de 3 qui correspond à notre première bride. Deux mailles en l'air, on saute 2 mailles et on vient dans la 3e faire une bride. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, dans la 3e, une bride. Et on va faire maintenant 3 brides individuelles supplémentaires. Une maille dans une maille, pardon. Et on aura au total 4 brides. Deux mailles en l'air. On saute 2 mailles, dans la 3e, une bride. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, on pique la 3e et on va venir faire 4 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, et 4. 1. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, une bride. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, 4 brides individuelles. Et on va continuer donc ce même motif sur la totalité du rang. Donc le motif 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, une bride, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, 4 brides. Individuelle, une maille dans une maille. Et on continue exactement le même schéma, tout le rang. Je vous propose bien qu'on avance sur le rang et qu'on se retrouve bien, à la fin de notre chaînette pour terminer le rang et commencer le rang numéro 2. À tout à l'heure. On termine notre rang numéro 1, donc on a fait 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air. On saute les 2 mailles suivantes, on vient faire notre bride et il nous reste 4 chaînettes dans lesquelles on va venir faire 4 brides. Et on aura au total 5 brides sur la fin du rang.
Donc, comme au début, hein, on avait 5 brides. Donc, pour le rang numéro 2, donc on retourne directement notre projet. Dans la première maille, on vient piquer directement et faire une fausse bride. Dans les 4 brides suivantes, une bride individuelle. Deux mailles en l'air. On saute l'espace, on vient piquer la bride entre nos espaces chaînettes. Deux mailles en l'air. Et on vient faire 4 brides sur les 4 brides du rang précédent. Deux mailles en l'air, une bride sur la bride du rang précédent, deux mailles en l'air, et sur les 4 brides, on va venir faire une bride individuelle sur chaque. Donc, vous l'aurez compris, on reproduit le motif du rang précédent. Et on aura bien, donc des petits, comme des petits carreaux de fenêtre. Donc le motif, on va faire donc, tout le temps 2 mailles en l'air, une bride sur la bride du rang précédent, 2 mailles en l'air et 4 brides sur les 4 brides du rang précédent. Donc je vous propose qu'on avance notre rang numéro 2 et qu'on se retrouve à la fin de ce rang pour commencer ensemble le rang numéro 3. À tout à l'heure. On termine notre second rang, donc on a fait notre bride, 2 mailles en l'air et maintenant il nous reste les 4 brides et notre chaînette à venir piquer. Donc on va faire au total 5 brides. Et on a terminé donc la première partie du motif. Donc c'est un motif qui se construit en 4 rangs. Donc on a fait déjà la première partie. Donc pour le rang numéro 3, on peut retourner directement notre projet et on va venir dans la première maille directement faire une fausse bride. On ajoute 2 mailles en l'air et on va venir maintenant faire une bride entre la 3e et la 4e bride. Donc on va bien piquer entre, on ne va pas piquer sur les mailles, on va piquer entre les brides. Et on fait une bride. 2 mailles en l'air. Et dans
Donc le premier espace, là, le premier petit carré, on va venir faire 2 brides. Dans le second petit carré, on vient faire aussi 2 brides. Deux mailles en l'air et on vient faire une bride vraiment au centre de notre bloc de 4 brides. Donc on saute 2 brides, on vient piquer entre les brides et on fait une bride. 2 mailles en l'air. Dans l'espace, on fait 2 brides. Dans l'espace suivant, 2 brides. Deux mailles en l'air. Dans notre groupe de 4 brides, on vient piquer au milieu et on fait une bride. 2 mailles en l'air. Et dans les 2 espaces suivants, on vient placer dans chacun 2 brides. Donc, vous voyez, en fait, on vient recréer des petits carreaux en décalé. Et on va continuer bien, tout le long du rang sur ce même schéma. Donc 2 mailles en l'air, on pique au centre de notre bloc de 4 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans chaque espace du rang précédent. Et on reproduit ce motif jusqu'à la fin du rang. Et je vous propose bien qu'on se retrouve à ce moment-là pour clore et attaquer le rang numéro 4. On arrive à la fin de notre tour 3, donc on a bien fait 2 brides et 2 brides dans chaque petit espace. On va venir faire 2 mailles en l'air et on va mettre une bride. Donc là, on a 5 brides, on en saute 2 et on va venir piquer entre nos brides et faire une bride. Deux mailles en l'air et on vient faire une bride sur la dernière maille du rang. 1, 2 et on pique la dernière. Pour le tour numéro 4, donc on va pouvoir venir retourner directement notre projet et on va reproduire donc le tour numéro 3. Donc on va venir faire une bride, deux mailles en l'air, une bride sur la bride du rang précédent, deux mailles en l'air et sur les 4 brides suivantes, on va venir faire une bride individuelle sur chaque pour avoir à nouveau notre bloc de 4 brides. Deux mailles en l'air, une bride sur la bride, deux mailles en l'air et 4 brides.
et on va reproduire ça donc jusqu'à la fin du rang. Donc on fait 2 mailles en l'air pour sauter le petit espace, une bride sur la bride, 2 mailles en l'air, 4 brides et ainsi de suite tout le tour. À de suite. On termine notre 4e rang, donc on a nos 2 petits carrés à faire. On a fait nos 2 mailles en l'air. On vient faire une bride sur la bride, 2 mailles en l'air et une bride sur la première bride du rang précédent. Donc comme je vous avais dit, c'est un motif en 4 rangs. Donc vous voyez, on a monté nos 4 rangs et maintenant, eh bien, on va venir continuer, on va alterner nos petits carreaux, vous voyez. Donc je démarre avec vous le rang numéro 5. Donc pour le rang 5, hop, on retourne directement et on va reprendre eh bien, le même motif qu'au rang numéro 1. Donc on va venir faire une bride dans la première maille. En début de rang, on a 5 brides. Donc on a notre première et on va faire 2 brides et 2 brides dans chaque petit carré. Deux mailles en l'air. Et là, eh bien, on a notre bloc de 4 brides et on va venir faire sauter 2 brides et placer une bride entre les 4. Et on reprend 2 mailles en l'air dans les petits carreaux, 2 brides à chaque fois. Deux mailles en l'air et une bride au centre de notre bloc de 4 brides. Et on continue tout le long. Et on va monter donc sur la hauteur du devant de notre corps. Donc je vais reprendre mon superbe dessin. Donc maintenant, pour calculer un petit peu votre... donc on va avoir besoin de notre seconde... Attendez, je vais mettre comme ça par rapport à la lumière. On va avoir besoin de la seconde mesure ici. Donc pour la calculer, eh bien, donc vous prenez la circonférence de votre bras et vous la divisez par 2. Donc si, alors effectivement, si vous prenez vraiment sans habit, à même la peau, votre circonférence, votre top sera très ajusté. Donc regardez aussi, moi je vous conseille de prendre cette mesure et puis par exemple de regarder dans un de vos habits qui a une taille de manche ou en tout cas un serrage de manche qui vous conviendrait, vérifiez la mesure, voilà, que ça soit pas, en fait, vous pouvez faire vraiment l'adapter comme vous voulez. Vous pouvez très bien avoir quelque chose de très près du corps, comme vous pouvez avoir quelque chose aussi d'un peu plus évasé. Donc ça, c'est à vous d'ajuster. Donc moi, j'ai mesuré, j'ai pris un petit peu plus large, parce que je n'aime pas les choses, trop près du corps. Donc je suis partie sur environ 15 centimètres. Alors c'est approximatif, hein, donc ça sera entre 15 et 16, on va dire, à peu près. Donc, je vous propose, eh bien, qu'on monte nos centimètres comme on le veut, et puis on se retrouve pour faire le rang d'encolure. Voilà, à tout à l'heure. Une fois qu'on a monté notre demi-hauteur, on va venir placer notre encolure. Donc, pour ma part, j'ai monté 13 rangs de motifs, donc qui vont correspondre à 13,5 cm. Je suis venue donc placer un marqueur au centre de mon projet, donc avec les mesures, puis j'ai vérifié toujours le nombre de motifs. Et ensuite, donc je suis venue, j'ai décidé moi de faire une encolure d'environ un peu plus de 25 cm. Vous voyez là, ça fait 27.
voilà, je m'étais dit entre 25 et 28 centimètres. Donc vous venez, eh bien, mettre votre mètre au centre et placer vos marqueurs. Une fois que nos marqueurs sont placés, donc on reprend notre projet là où on l'a arrêté. Et on va venir maintenant, eh bien, faire notre rang jusqu'à notre marqueur. Donc on reprend, eh bien, là où on en est dans notre motif, hein. Donc pour moi, c'est le second rang qui démarre par 5 brides. Donc on reprend notre rang de motifs. Donc si vous avez fait plus long, eh bien peut-être vous ne tomberez pas sur le même rang. Je mettais un petit peu emmêlé. Et on refait donc exactement la même chose. Nos petits carrés et nos 4 brides. Et on se retrouve, eh bien, au niveau de notre marqueur. À de suite. Quand on arrive à notre marqueur, on va pouvoir le supprimer. Donc pour moi, je refais une dernière bride puisque je vais arrêter mon encolure à l'intermédiaire du petit groupe de 4 brides. Et donc ensuite, on va venir, donc pour créer l'encolure, on va monter une chaînette. Donc pour calculer le nombre de mailles chaînettes qu'il vous faut, eh bien on va faire exactement le même nombre de chaînettes que le nombre de mailles que l'on saute pour l'encolure. Donc là, en l'occurrence, pour moi, ça va faire 2 brides, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 4 brides, etc. Et on calcule le nombre de mailles dont on a besoin. Donc là, pour moi, ça va être 45 mailles en l'air. Donc, vous voyez ce que ça va donner. Et donc maintenant, je vais venir retirer mon second marqueur et je vais venir faire une bride de l'autre côté. Et on aura ici notre encolure. Et on continue notre motif de la même façon sur le reste du rang. Et on se retrouve eh bien, à la fin du rang. Une fois que l'on a terminé notre rang, eh bien, on va retourner notre projet et on va reprendre notre même motif. Donc pour moi, je viens de terminer 2 rangs où l'on commence par les 5 brides et maintenant, je vais venir faire un rang qui commence par les petits carreaux ajourés. Donc une bride, 2 mailles en l'air, on saute 2 brides
une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides dans chaque espace du rang précédent. Et on va continuer donc exactement le même motif qu'au préalable. Et on se retrouve juste avant notre chaînette. Donc on arrive maintenant au niveau de notre chaînette. Alors selon où vous en êtes dans votre rang, alors si vous avez fait le même nombre, on va arriver sur notre groupe de 4 brides. Si vous avez fait un autre motif, ben vous allez voir, ça va être exactement pareil. On va simplement continuer le même motif sur notre chaînette. Donc là, en l'occurrence, on a fait les 4 brides, 2 mailles en l'air, on saute les 2 brides et on vient piquer dans la première maille chaînette et faire une bride. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles sur la chaînette et on va venir faire 4 brides. Deux mailles en l'air, on saute 2 mailles et dans la troisième, une bride. On continue 3 brides supplémentaires pour faire notre groupe de 4. Et on va continuer ainsi tout le long de notre chaînette. On arrive au bout de notre maille chaînette et il nous reste 3 mailles. Donc on vient faire nos 2 mailles en l'air et comme tout à l'heure, on saute 2 mailles et on refait notre bride, 2 mailles en l'air et on va pouvoir revenir sur notre rang normal, continuer notre motif. Donc 2 brides dans les espaces. Deux mailles en l'air. On saute 2 brides et une bride entre. 2 mailles en l'air et on reprend nos 2 brides par petits carreaux. Et voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, on va venir, donc on termine ce rang-là et on va venir faire exactement le même nombre de rangs qu'avant notre encolure. Donc pour moi, 13 rangs. Donc je vais venir rajouter après ce rang encore 13 rangs supplémentaires. Et je vous propose qu'on continue, qu'on monte notre nombre de rangs et on se retrouve une fois qu'on a terminé notre grand rectangle. Comme ça, on pourra marquer notre tour de poitrine et venir assembler nos bras. Voilà, à tout à l'heure. On se retrouve donc après avoir terminé nos rangs. Et la prochaine étape, ça va être de venir marquer l'emplacement du corps. Donc, on avait placé l'encolure et maintenant, on va venir placer le dessous de l'aisselle. Alors, je vais agrandir. J'ai agrandi au maximum pour que vous voyez mieux. Donc, on a notre manche, la seconde manche et on va venir donc assembler les manches dessous. Mais avant ça, on va placer des marqueurs au niveau
de notre tour de poitrine. Donc pour ce faire, eh bien, vous prenez la mesure de votre dessous d'aisselle. Donc moi, je sais que ça va être entre 82 et 86 centimètres. Donc ici, je suis venue placer des marqueurs et ça fait à peu près 42 centimètres. Voilà, pour vous donner une idée. Et donc, vous allez bien recompter de chaque côté de la manche, d'avoir bien le même nombre de mailles. Donc, vous voyez, moi, j'ai placé des marqueurs de chaque côté et de l'autre côté, eh bien, pareil. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir venir assembler le dessous de notre manche. Donc, on va laisser le projet sur son endroit. On fait, alors, je crois que j'avais déjà fait une maille en l'air. Je vais reprendre. Hop. On va faire une maille en l'air. Et on va faire un assemblage en maille serrée. Donc on va venir piquer sur un côté de notre manche notre première maille, sur le deuxième côté notre première maille, et on fait une maille serrée. En prenant les deux brins. Je ne sais pas si vous voyez bien comme c'est noir, donc on pique notre maille d'un côté, nos deux brins sur le deuxième morceau, une maille serrée. Quand on arrive à notre petit carreau, eh bien, on vient faire 2 mailles serrées dans l'espace. Comme on a laissé 2 chaînettes, eh bien, on va faire 2 mailles serrées. Ensuite, une maille serrée dans la bride, 2 mailles serrées dans le petit carré suivant. Dans les 4 brides, eh bien, on vient faire une maille serrée en prenant bien nos deux côtés. Donc là, comme c'est noir et qu'on voit peut-être un peu moins bien que les couleurs, eh bien, je viens piquer d'abord un côté et ensuite le second pour être sûr d'être dans la bonne maille. Et on va reprendre pareil. Donc, quand on arrive à nos espaces, 2 mailles serrées dans les espaces. Une sur la bride et 2 dans l'espace suivant. Et on va continuer donc tout le long en maille serrée jusqu'à arriver à notre marqueur. Donc on fait ça et on se retrouve au marqueur. À de suite. Une fois arrivé à nos marqueurs, eh bien on peut les retirer et on va pouvoir clore. Donc une maille en l'air, on peut couper notre fil. Et on peut le rentrer. Alors moi je le rentre toujours, je les rentre toujours à la fin en fait, les fils. Donc ça c'est vraiment comme vous en avez envie. Donc voilà, la première manche est assemblée. Bien, on va faire l'autre côté. Alors pour que nos mailles serrées soient dans le même sens, on va bien rester. Vous voyez là, on a travaillé dans ce sens et on va venir bien décaler notre projet et on va venir se rattacher. Donc pour moi, c'est la première bride d'un groupe de 4 juste avant mon marqueur. Donc on vient piquer la première maille et on va se raccrocher dessus et venir faire directement dans la même maille une maille serrée. Et on va refaire donc exactement la même chose. Une maille
dans une maille en prenant les 2 côtés de notre manche et on coince notre fil, donc on prend notre petit fil de départ, on le coince directement dans nos mailles. Donc toujours pareil, 2 mailles serrées dans les petits espaces. Ensuite, on a 4 mailles serrées. Et on continue, et bien tout le long jusqu'au bout de notre manche. On a assemblé notre manche et on vient bien donc piquer notre dernière maille et faire une dernière maille serrée. Et on peut arrêter notre fil. Donc maintenant pour ce petit boléro, donc moi je l'ai essayé, je vais laisser l'encolure telle quelle parce que je trouve que ça fait joli avec la maille ajourée. Par contre en bas, pour faire un rappel avec l'assemblage en maille serrée, je vais venir faire une bordure en maille serrée. Donc là, eh bien, je vais venir me raccrocher donc dans n'importe quelle maille. Donc on raccroche notre fil. Donc là, je l'ai raccroché dans un espace et on va venir donc faire une maille serrée, 2 mailles serrées et on va reprendre eh bien exactement la même chose. Donc 2 mailles serrées dans les espaces et une maille serrée sur chaque bride. Et on en profite eh bien, pour rentrer notre fil de départ. Et on continue comme ça, et bien vraiment tout le tour de notre boléro. Et on se retrouve eh bien à la fin de notre tour. Une fois qu'on a terminé notre tour, eh bien on va venir fermer à l'aiguille. Donc on coupe notre fil, on l'étend. Et on fait une fermeture propre. Et on peut eh bien maintenant venir rentrer notre fil. Et voilà ce que ça donne. Donc je pense que je vais faire la même chose aux manches. Je l'ai essayé entre deux et je trouve qu'il manque quelque chose. Donc on va venir faire eh bien, pareil sur le bord de la manche. Donc on récupère notre fil et on se met eh bien, où on en a envie. Je vais me mettre plutôt derrière.
Et comme pour les bordures, hein, on vient raccrocher notre fil et on fait bien la même chose. Donc 2 mailles serrées dans les espaces, une maille serrée sur les débuts de rang. Vous voyez, à la jointure, je suis bien venue piquer la maille juste avant et la maille juste après. Et on reprend bien une bordure classique. Et on se retrouve à la fin du tour. Et quand on a terminé donc, notre tour de maille serrée, bien on fait comme pour le corps, on vient faire une fermeture à l'aiguille. Et on vient de l'autre côté. On va faire pareil à notre seconde manche. Donc, on fait comme tout à l'heure. Une fois qu'on a fini notre rang de mailles serrées, on peut étendre notre fil et venir faire une fermeture propre. Alors, je ne vous l'ai pas remontré, hein, mais la fermeture propre, on vient piquer par l'avant dans la deuxième maille du rang. Et ensuite, on va repiquer par l'arrière dans la même maille. Et on va du coup recréer le V d'une maille. Et ensuite, bien, on rentre notre fil comme on le fait d'habitude. Et bien voilà, ce petit boléro est terminé. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, je l'ai trouvé très économe ce modèle. J'ai passé un peu moins de 3 pelotes. Voilà, donc c'est quand même très peu. Il me reste un bon bout. En fait, j'ai eu un petit accident avec une pelote. Un de mes chats avait joué avec. Donc, elle est en repelotage, démêlage dans une autre pièce. Donc, j'en ai entamé une autre. Avec ce qui me reste, je pense que je vais faire un petit collier avec une rose pour aller avec. Voilà, je trouve que ça fera plutôt joli. Et bien voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup à vous et bonne journée.